la mise en œuvre de l'accord de Paris n'est pas une option, elle est un impératif. Mon gouvernement va s'atteler en priorité à identifier les projets structurants lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre de ses contributions prévues et déterminées au niveau national. Dans le même temps, l'accent sera mis sur la poursuite de l'amélioration et du renforcement du cadre de la gouvernance environnementale et climatique à tous les niveaux. Notre volonté est de parvenir dans les délais impartis à l'élaboration d'un business plan climatique devant accompagner la mise en œuvre de notre plan national de développement 2016-2020, des objectifs de développement durable post-2015 et de l'accord de Paris sur le climat. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, qui a l'ambition d'être un pays exemplaire et d'excellence en matière de développement durable, alliant la vision d'émergence économique avec la mise en œuvre de sa stratégie bas carbone, a besoin de l'appui et de l'accompagnement de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la production d'électricité, afin de réussir l'adaptation de son économie aux contraintes liées au changement et au réchauffement climatique. Je voudrais inviter toutes les parties à l'accord de Paris à aller plus loin afin de pérenniser la dynamique actuelle et rendre irréversibles les progrès que nous accomplirons collectivement. Nous devons pour cela mettre au service de l'humanité les progrès scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons le faire pour les générations futures, auxquelles nous avons le devoir de léguer une planète dans laquelle elles pourront à leur tour vivre et s'épanouir. C'est tout le sens de notre participation active à la conférence de Paris et à celle de ce jour historique qui fait de mon pays l'un des premiers à signer l'accord de Paris, réaffirmant ainsi notre engagement déterminé à lutter contre les changements climatiques.